suis né à Clermont-Ferrand, dans les cités ouvrières Michelin. En quelle année? Et je suis né en 1936, donc vous voyez, je commence à être vieux. J'ai fait mes études primaires, si on peut dire, dans les écoles Michelin. Parce que j'étais né donc dans les cités Michelin, les cités ouvrières Michelin, parce que ma mère travaillait chez Michelin. Mon père, lui, était peintre en lettres et il a été prisonnier de guerre. De sorte que pendant le temps où il était prisonnier de guerre, moi j'étais avec ma mère et mes grands-parents maternels. Et donc je suis allé dans les écoles Michelin. Peintre en lettres, c'est quoi? Mon père était peintre en lettres. Peintre en lettres, ça veut dire qu'il écrivait l'assiette 0 francs 10. Il est donc parti à la guerre, s'est fait prisonnier, s'est évadé 3 fois, Ah oui. a réussi à la 3e fois, parce que la première fois ils étaient partis à 12, puis après ils se sont fait prendre tout de suite, et puis après à la fin du compte, au 3e coup ils sont partis qu'à 2, et là ils ont réussi. Et donc il est revenu à Clermont-Ferrand, dans le milieu de la guerre. Avec un statut d'évadé. Mais voilà. Mais moi j'ai donc été élevé, si vous voulez, par les instituteurs des écoles Michelin. Et c'est pour ça que j'en ai gardé tout le temps une reconnaissance tout à fait extraordinaire, parce que ces gens-là nous ont élevés. Quand on avait bien travaillé, on était félicité, mais que quand on n'avait pas bien travaillé, ils nous tapaient sur les doigts. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'était. Bon, il n'empêche que, fin des écoles Michelin, mon père avait été. Après qu'il ait fait tout le tour de France en mettant sur les murs buvez quinquina, etc. et tout ça, il a fait ça pendant tout ça. Alors ma grand-mère a dit, écoutez, il s'appelle Marcel, mon père, hein. C'est de ses œuvres, c'est lui qui a fait ça, des machins comme ça. Bon, alors Marcel, il a dit, écoutez, Marcel, c'est bien, mais vous n'êtes jamais là. Moi, j'ai vu qu'on demandait un peintre décorateur à la maison prise unique, enfin, dans les magasins prise unique. Et alors, à ce moment-là, il a été voir et il est rentré comme peintre décorateur dans le magasin prise unique à Clermont-Ferrand. Voilà. Bon, le directeur du magasin prise unique était originaire de Strasbourg. Alors, quand le directeur avait repéré que mon père était un très bon élément, il a dit, Martel, écoute, on va partir à Strasbourg, mais je voudrais bien que tu viennes avec moi. Ah oui. Et il est parti à Strasbourg. Et toute la famille avec? Et moi, je finissais mon école primaire, là, primaire. Et donc je suis allé à Strasbourg avec mes parents, dans le lycée, et qui était le lycée Fustel de Coulanges, qui était accolé à la cathédrale. Et alors à cette époque-là, à la cathédrale, il y avait c'est toute ma vie que je vous raconte, hein, là. Bien sûr. Il y avait une porte qui
permettait de sortir directement du lycée. On traversait la cathédrale et je ressortais de l'autre côté parce que on habitait près de la place Kléber dans un petit machin, tout à fait en haut du bâtiment. Et je me revois, donc vous voyez, j'étais pas vieux, hein, c'était 45, la fin de la guerre, 10 ans, quoi. 9-10 ans. Oui, 9-10 ans. Je me revois, je ne parlais pas un mot d'allemand, bien entendu, ni d'alsacien, ni de rien. Et je m'asseyais, je me revois dans cette église, parce qu'à 5 heures du soir, quand on sortait du lycée, c'était les sermons. Et les sermons en allemand. Mais je m'asseyais et j'écoutais. Et les sons étaient beaux. Je ne comprenais pas un mot. Hein. Les sons étaient beaux, et quand c'était fini, je finissais d'arriver chez moi. Bref, ceci étant, mon père, qui était donc décorateur au départ, a été mis son patron lui a dit, écoute, bon, tu fais très bien tout ça, les décorateurs. Parce qu'il a commencé, il mettait l'assiette 0 francs 10, hein, quand même, dans les magasins Prés-Unis. Et puis donc, là, il finit son patron lui dit, non, il faut que tu rentres dans la chaîne commerciale, tu vas t'occuper de l'alimentation, toi tu vas t'occuper de ci et de ça, bref. Et donc mon père est passé chef de groupe. Mon père avait beaucoup d'idées, vous comprenez. Alors il a inventé des tas de trucs qui existent dans tous les magasins maintenant. Il avait le sens commercial, le sens de la communication. Ah, c'est fort. Et alors, bon, au Mans, je passe le bac, etc., etc. Et là, son patron dit, ben maintenant, moi, à Strasbourg, il faut que tu reviennes à Strasbourg, mais comme directeur cette fois-ci, de tout le magasin. Bon. Alors, à ce moment, c'était le moment où je me décidais à devenir chirurgien, médecin, à faire de la médecine, ou à aller à l'école navale. Parce que j'étais très bon élève. Voilà. Je voulais qu'on s'arrête sur ce point-là, parce que du coup, cette inspiration pour la chirurgie, c'est pas familial. Non, pas du tout. Il n'y a pas de chirurgien chez les Dubousset. Pas du tout. Pas du tout. Mais j'avais la sœur de ma mère qui était religieuse de Saint-Vincent-de-Paul. Très important dans ma décision. Parce que elle m'a fait comprendre que c'était très bien de faire l'école navale, d'avoir un bon machin, de tirer les canons, etc., mais que ça détruisait les gens alors qu'il vaudrait mieux essayer de ne pas les détruire. Et hop, j'ai dit, je vais faire de la médecine. Alors là, mon père s'est renseigné auprès de ses collègues à Strasbourg. Et alors, on lui a dit, ah oui, mais votre fils veut faire de la médecine, oui, ben c'est une très bonne faculté, Strasbourg, impeccable. Mais, alors, vous n'êtes pas juif, il ne parle pas l'allemand, ni l'alsacien. Ça va être dur. Ça va être dur. Alors, mon père, toujours, et ma mère, bien entendu, qui décidaient tout ensemble, on dit, pas de problème, on le renvoie à Clermont-Ferrand, chez la grand-mère, dans les cités Michelin, rue du Courage. C'est là où j'étais né, sur la table de la cuisine. Et me voilà arrivé, retourné à Clermont, pour commencer le PCB. Le PCB, c'était l'année qui précède l'entrée dans les études médicales à cette époque, qui a été supprimée, ce qui a été une connerie totale après. Oui. Bref. Une prépa, quoi. Voilà, c'était l'année préparatoire, c'était physique, chimie, biologie,
Et moi, me voilà travaillant à fond là-dedans. Je passe le PCB et je suis reçu major du PCB à Clermont-Ferrand. Et ceci étant, après, je vais... c'était l'année qui précédait l'entrée en première année de médecine. Et alors, à la fin des vacances, là, je me présente à l'hôpital et je tombe sur un neurochirurgien que je connaissais absolument pas, qui s'appelait Jani, et qui me dit: qu'est-ce que tu viens faire là? Ben, je dis: voilà, j'ai été reçu au PCB, mais je viens voir pour commencer les premières années de médecine. Ah, il me dit: oui, très bien. Ah, bon, mais c'est toi qui étais reçu major. Ah bon, écoute, viens avec moi. Et il m'emmène, et je me suis trouvé, quasiment en salle d'opération, avec ce gars-là, moi qui connaissais rien du tout. Et bon, et alors, moi, je fais la première année, etc. Il me dit: et il faut passer l'externat. Mais non, toi tu passes pas l'externat à Clermont, non, toi tu vas passer l'externat à Paris. Et me voilà. Entre-temps, j'avais connu ma chère épouse, évidemment. Félicitations. Très important. Et donc, me voilà parti à Paris pour passer l'externat. Je suis reçu du premier coup à l'externat et sans problème. Ma femme, qui n'était pas ma femme, à cette époque-là encore. Eh oui, votre compagne. Voilà. Elle vient à Paris, elle passe l'externat de Paris, elle est reçue à l'externat de Paris. Et l'internat de Paris, moi je prépare l'internat de Paris et je suis reçu au premier concours. On était 3 sur les 1000. L'internat de chirurgie. L'internat de Paris, premier concours, voilà. Quelle année? Alors, quelle année c'était? Quelle année ça pouvait bien être? C'était 50... 50, ah ben voilà, j'ai l'écho là-bas. 58, 59, c'est ça. Et alors là, je passe l'oral et j'ai l'oral de l'internat de Paris, c'est assez angoissant. On descend petit escalier, etc., tout le machin. Et j'ai une note pas très bonne à l'oral, j'ai 15 à l'oral. Alors le président de jury, sur 30, le président de jury: ne t'inquiète pas, tu seras reçu l'année prochaine. C'était la première année où il ne connaissait pas les notes d'écrit avant de donner l'oral. J'ai bénéficié de beaucoup de chance dans ma vie, beaucoup. Et donc ça, c'en est une. Et j'avais la première note de l'ensemble des candidats de Paris sur la question de médecine, qui s'appelait les complications vasculaires du diabète. Et j'avais commencé ma phrase en disant: en 1959, 58, on ne meurt plus du coma diabétique, mais on meurt des complications vasculaires du diabète. Il paraît que il y avait un lecteur qui lisait le texte. Hein. Bien sûr. Et alors il paraît que le jury a dit: ah, enfin un qui a compris la question. Et ils m'ont mis une note canon. Parce que ça, vous devez à vos conférenciers, c'était l'expérience. Je pense que je le devais à mes conférenciers. Le bon sens aussi, c'est vrai. Et puis le bon sens, et puis je sais pas ce qui m'a pris dans la tête de comment. Parce que j'étais là et à ma gauche, j'avais une collègue, c'était son 5e concours. Alors, le dernier concours, la dernière chance, etc. Dernière chance. Bon. Ben, alors bon, me voilà nommé. Alors à ce moment-là, c'était pour moi la clé pour pouvoir me marier. J'avais dit, j'avais dit: je ne me marierai que lorsque j'aurai
un salaire certain et machin. Une position, quoi. Voilà. Position, une position. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On s'est mariés. À Paris. Dans le mois suivant, enfin, Dans le mois suivant. ou presque, au mois de mars. Aujourd'hui, on met des années pour organiser des mariages. Là, au mois suivant, hop. Mais oui, parce que c'était préparé dans la tête, etc. Manque de peau, au cours du voyage de noces, qui a été très très court, quand on revenait sur Paris, j'ai eu un très très grave accident. Mais plus que grave. Plus que grave. De la voie publique? Oui, c'est-à-dire c'est ma femme qui conduisait et il y a un con qui l'a doublé et qui a coupé avec son pare-choc le pneu avant gauche de la voiture, de notre voiture. Traverser la route, machin, tof, et boum, directement dans un arbre. Alors ils m'ont sorti de là, j'étais conscient. Mais j'avais le fémur là, explosé. J'avais la tête fémorale pénétrée dans le cotyle. Et ils me ramènent, ça se passait à Cosne-sur-Loire, dans ces coins-là, par là-bas. Et ils nous mettent dans une chambre, et après j'ai le souvenir quand on est dans cette chambre, et puis après j'ai plus de souvenir, parce que je suis tombé dans le coma. Et j'ai fait un coma de plusieurs jours, à tel point qu'ils ont fait venir des neurochirurgiens un peu partout, et les gars ont dit non, il faut l'envoyer à Paris tout de suite, etc. Eh oui. Alors ils m'ont envoyé à Paris, mais ma femme était restée là-bas, et on lui a dit le lendemain, elle a dit écoutez, il faut que vous alliez le voir parce qu'il ne va pas bien, il pourrait bien ne pas survivre, etc. Et effectivement, quand j'étais à la Pitié, là, à l'hôpital de la Pitié, et un des neurochirurgiens, Pertuisé pour ne pas le nommer, Petit Dutailly, c'était Petit Dutailly, dit à ma femme, écoutez, vous, il vaut mieux que vous l'embrassiez ce soir parce qu'il sera peut-être bien pas là demain.